j'en profite pendant qu'on est en train de quitter l'hôtel pour vous montrer le chemin qui menait à notre chambre. Donc, notre chambre, elle était dans ce bâtiment-là. En fait, il y a plusieurs bâtiments. Et c'est vraiment sympa. Allez, c'est parti. Stéphane, où est-ce qu'on va? On va à Takayama, c'est parti, on a 2 heures de route et regardez-moi ça. C'est pas beau. Ouais, tu quittes le truc. Magnifique. Les amis, je vous dis bienvenue après une longue route au 7-Eleven. Eh oui, forcément. C'est l'arrêt obligatoire avant de faire une longue route. Regardez cet homme, il s'apprête à dépenser des yens pour des vitamines, c'est ça? Restaurant. Ah, pour être réveillé. Un petit shot de café. Un shot de café. Bon, moi je vais aller me chercher mon Starbucks et de quoi me sustenter pour le déjeuner. Parce qu'on a eu le déjeuner un peu comme hier, Kaiseki, mais encore un petit peu faim. Et ça, les amis, c'est la meilleure chose qui puisse exister quand vous allez au 7. C'est le Starbucks. C'est vraiment génial. Regarde la montagne. Et voilà, regardez-moi ça. C'est pas super. On est enfin arrivé à Takayama. C'était long. C'était hyper long. Il n'y a plus de batterie dans le micro, donc il faut que je charge, c'est pour ça que le son est bizarre. On a un appartement pour nous tout seuls. Bah, top ça, regardez. À l'entrée, là-bas, avec le Genkan, c'est l'endroit où on pose nos chaussures. Ensuite, on met les souliers, là, comme ça. Après, on a petite salle d'eau, tac, avec la salle de bain. C'est pas mal. On a de quoi se faire à manger, réchauffer les trucs, tout ça. La petite machine à laver. Et hop, les toilettes japonaises, bien sûr. Hein, sinon, c'est pas marrant. Donc ça va être plutôt pas mal. Regardez là, c'est vraiment magnifique. On est dans le quartier historique de Takayama. C'est Sanmachi, donc le quartier qui garde l'apparence des bâtiments de l'époque Edo. Et c'est vraiment superbe. Là, on se dirige vers le resto du 4 heures. Et puis après, on va essayer de voir. Là, il y a une petite activité sympa à faire. Je vous montrerai juste après. Bon, on est dans un magasin qui fait des dégustations de saké. C'est bordélique à la mort. Il y a tout le monde qui est là, mais en gros, il faut acheter sur une machine des pièces. Et avec ces pièces, on peut, il y a plusieurs sakés, je crois qu'il y en a une vingtaine, trentaine, on peut tous les tester. Et c'est des shots. Là, c'est du saké premium. Il y en a qui sont aromatisés. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et celui-là, tu l'as goûté, tu m'as dit que c'était bon celui-là. Très fruité. Oui, il est vachement bon. Il est vachement bon. Si là, on va tester au yuzu. C'est bon ça. En tout cas, ça sent bon. Putain, lui, il est bon. Vas-y, goûte, mec. Ah ouais, vas-y, lui, il est vraiment bon. C'est le 13. Alors? J'ai l'impression que c'est pas du saké. Ouais, t'as l'impression que c'est genre un peu comme le limoncello, mais plus sucré. Ouais, moins fort. Ouais. Ça, c'est vachement bon, ça. Bon, on sort de la dégustation, c'était sympa. C'était bon, mais c'est trop chiant de filmer. Ah ouais, franchement, trop chiant de filmer. En plus, tout le monde se bouscule. Forcément, c'est un peu compliqué à comprendre leur truc là. Donc, tout le monde On est ressorti avec. Oui, on a pris une petite bouteille. Mais voilà, tout le monde se bouscule, un peu difficile à comprendre, ils s'en foutent, ils sont là. Les gens sont tout seuls. Vraiment, ils sont tout seuls. Regardez ce professionnel
prendre sa nourriture en photo. En attendant, moi je me suis pris un hot dog au bœuf Ida. C'est la spécialité de la région, c'est ce bœuf-là, voilà, la spécialité. Avec un petit café, pareil, spécialité, ils appelaient ça le café spécial. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit goût un peu particulier. Et Steph, il s'est pris, c'est quoi, cheesecake? Ouais, cheesecake. Avec un café. Ça a l'air sympa. Ouais, sachant que c'est mon gâteau préféré. Son gâteau préféré, si jamais vous n'avez pas entendu. Une sauce tomate. Ouais. Ça a l'air sympa. Tu vois, itadakimasu. Bah, c'est un truc normal. Ça va pas, c'est une bonne saucisse, mais ça n'a pas un goût particulier. Et ouais, c'est la sauce. Non, c'est pas mal. C'est bon? Mon gâteau préféré, il est très bon celui-là. C'est vrai? Attendez. Maintenant, fais le pouce en l'air. Oui, il me donne des ordres. Bien joué, fait cœur. Alors, regardez où nous sommes arrivés. Bon, vu comme ça vous dira rien. Bon, déjà, c'est magnifique. Hein. Mais c'est assez particulier cet endroit. Il a servi d'inspiration pour l'une des scènes du film Your Name de Makoto Shinkai, que je pense vous connaissez tous. Et c'est super magnifique. Voilà, c'est à cet endroit-là précis, il me semble. Ou peut-être plus dans les escaliers du bas. Mais c'est sympa. Et là, on est, bon, il est 17h, hein, mais il fait nuit. Et ça dégage quand même une sacrée atmosphère, je trouve. Regardez-moi cet homme qui a le seum. Et qui en plus est ébloui. En fait, ils ont éteint. On pensait que c'était ouvert parce qu'il est genre vraiment 18h. Mais non, c'est éteint. Bon, c'est pas grave. En fait, il vient littéralement de l'éteindre devant nos yeux. Hein. Bah écoutez, c'est pas grave. Quand même, il y a... C'est sympa quand même, mais bon. Il n'y a plus... il y a plus les lumières. Pourquoi à chaque fois là? Bon, c'est pas grave, hein. Regarde-moi, hop, super, hein. Ça permet aux gens de voir quand même. Avec la lumière du téléphone. Bon, du coup, on reviendra demain matin, c'est pas grave. Plutôt, vers les 6h à mon avis. Enfin, 6-7h, ce sera allumé, j'espère. C'est pas grave. J'ai un autre truc. Un autre truc sympa aussi. Je crois. En fait, c'était censé être la vue sur Takayama. Enfin, non, c'est la vue. Ça rendait un peu mieux dans les photos quand même. Ça va? Il en a marre. Je crois qu'on va faire tout ça demain. Mais en bas aussi, je le vois. Oh, on est devenus fous, je crois. T'es pas content d'être là? Non, non, on est monté sur une montagne juste pour voir des LED. Et des feux rouges. Ah, regarde, c'est passé vert. Et sur internet, ça avait l'air mieux quand même. Non, parce qu'il faisait nuit quand même sur internet aussi. Et je comprends pas. Je crois qu'ils ont éteint des lumières entre temps. Stéphane, comment se passe cette expérience? En fait, on est retourné dans le restaurant qui nous avait dit que c'était pas possible. On y est retourné parce que du coup maintenant c'est possible. En rentrant, on a croisé des gens qui étaient dehors et on a croisé des gens qui nous ont dit que c'était donc là c'était nous donc ça a l'air très très bien. Vraiment. Voilà, l'assiette est arrivée, la viande est sur le plat. Et Stéphane a faim. Ça va être super, ça va être vraiment génial. Et il y en a encore plus qui arrivent, on a commandé pas mal de choses. On va se faire la première bouchée. Ça a l'air vraiment super bon. Franchement, ça doit être très bon. C'est hyper tendre. Là j'ai commandé, je sais plus comment ça s'appelle mais c'est coréen. C'est une soupe avec du riz dedans, de la viande.
Et ça a l'air vraiment trop bon. Allez, hop, du bœuf mi-cuit, commandé. Bon appétit. Stéphane, c'était bon le restaurant? Plus que bon. On s'est régalé. Oui, par contre, il n'y avait plus de riz, j'avais un peu le seum. Ah oui, c'est vrai. Donc on est passé au Seven. Ouais, Prendre plus que truc à manger. On en a eu pour combien? 72 € total, je crois. Oui. Ouais, tout ce qu'on a commandé, 2 bières chacun, la bouffe, tout, c'était vraiment pas cher. Ma foi. Demain, on se lève un peu tôt, on va faire tout ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Puis ça va être mieux, très bien. Si c'est allumé. Bah là, si on se lève et qu'il n'y a pas le soleil, c'est un peu chiant par contre. Ah, demain, s'il faut mieux. Bon, tu dis au revoir. À demain.